Bonjour, mon nom c'est Aruna. Bonjour, aujourd'hui je vais vous amener à comprendre qu'est-ce que c'est les 5 éléments de la nature. Je trouve que c'est tellement important que les gens se connectent à ces 5 éléments pour se comprendre qui on est, comment on réagit, comment on est par rapport à ces 5 éléments. Vous savez, tout dans la nature est composé de 5 éléments, dont ces 5 éléments ont une grande force d'influence sur nous, sur nos émotions, sur nos environnements et sur les gens avec qui on travaille. Depuis des milliers d'années, les sages, avant que la science moderne existe, les sages, observaient la nature. Ils étudiaient la nature pour comprendre la loi de la nature. Et à partir de là, ils utilisent cette force de la nature pour être dans leur pouvoir, dans leur connaissance par rapport à la santé, par rapport à tous les aspects de la vie. Pourquoi c'est si important? Parce qu'à chaque saison, dans ces temps-là, utiliser à chaque saison pour se préparer aux prochaines saisons. Et c'est comme ça, y arriver à souvenir dans les temps plus difficiles. Fait que je vais vous ramener à explorer c'est quoi ces 5 éléments. Quand on n'est pas en bonne santé parce que ces 5 éléments sont déséquilibrés. Fait que ces 5 éléments dans l'ordre que je vais vous présenter, c'est très important. En commençant par le bois. Mais le bois, c'est un élément qui est indispensable à la vie. Le bois donne la vie, le bois nous nourrit. Et le bois, il pousse par lui-même. Il est original. Quand on est dans le bois, on est bien. On est dégagé, on est plein de vitalité. L'élément bois qui est associé à la couleur, c'est vert. Et quand on est malade, le fait d'être en présence avec la couleur verte, ça nous réénergise. Et le bois est associé aussi à l'énergie vent. Quand il vent, il fait le ménage. Il enlève tout ce qui stagne sur son chemin. C'est pour ça qu'on dit trop de vent ou pas assez de vent en relation avec notre corps. C'est que quand on a beaucoup de vent, on fait des choses rapides. Et quand on n'a pas assez de vent, on bouge. On a difficulté à bouger. Tout est au ralenti. Ça fait partie de l'élément bois. Maintenant, après le bois vient le feu. Maintenant, on est rentré dans le deuxième élément qui est le feu. Élément feu, qu'est-ce que c'est? Le feu, c'est la force vitale de la vie. Sans le feu, il n'y a pas de vie. À l'intérieur de nous, l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, qu'on appelle le Kundalini, ou les centres chakras, qui véhiculent la force de feu. Si on n'a pas de feu à l'intérieur de nous, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réaliser la force qui est à l'intérieur de nous. Donc, on a besoin d'éléments feu pour s'expandre, pour grandir, pour s'éclater. Donc, le feu porte un élément chaud ou chaleur. C'est important de comprendre, si on a trop de chaud, c'est pas bon. Si on n'a pas assez de chaud, c'est pas bon non plus. Donc, il faut avoir l'équilibre de chaleur. Ensuite, qu'est-ce que fait le feu? Le feu, c'est quelqu'un qui est spontané. Quand le feu part, on n'a pas le contrôle. À un clin d'œil, si on ne le surveille pas, c'est fini. L'expansion est tellement rapide
qu'il faut toujours être en contrôle dans l'élément feu. Vous faites la cuisine, vous n'êtes pas là pendant quelques minutes, ça brûle, ça chauffe. Donc, le feu, il faut vraiment, vraiment faire attention. Ensuite, on rentre dans le troisième élément qui est la terre. La terre, c'est un élément associé à l'énergie humide. La terre, quand elle est humide, parce qu'elle est fertile, la terre sans l'humidité, c'est la terre qui ne pousse pas, qui ne donne pas de vie aux plantes. Donc, la terre, qu'est-ce que c'est aussi la terre? C'est l'enracinement, c'est la stabilité, ça représente aussi la mer, qu'on appelle la mer terre. Donc, quand on n'est pas stable, on va être souvent emporté par le vent. Quand on est stable, la racine est profonde, on est plus en contrôle de notre potentialité. Donc, c'est important de prendre soin de notre élément terre qui est connecté à l'enracinement. Maintenant, on s'en va dans l'élément métal. Le métal, c'est associé à l'énergie sécheresse. Vous savez que le métal, même s'il est resté dans l'eau pendant longtemps, il reste sec, ça n'imbibe pas. Le métal, il peut contenir l'eau, donc il est solide par lui-même. Dans la construction d'une maison, on utilise l'élément métal parce qu'il est solide, parce qu'il est l'élément de base de toute construction. Quelqu'un qui travaille de façon méthodique, parce qu'il est contrôlé par l'élément métal. On a le yin métal, puis on a le yang métal. Le yang métal, c'est les métals qu'on retrouve tels quels dans la nature. La force est naturelle, qui n'est pas manipulée, qui n'est pas travaillée. Tandis que le métal yin, c'est les métals qui étaient utilisés comme des bijoux, comme des bracelets, comme des bagues. C'est des métals yin. Dans notre corps, on a besoin du métal parce que le métal reminéralise notre corps. Ça donne la force du corps à se structurer, à être dans la force. Ça, c'est l'élément métal. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on peut parler longtemps de chacun de ces éléments. Maintenant, le cinquième élément, c'est l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est un élément qui est indispensable à la vie de tous les jours. On peut manquer de chaleur pendant quelques minutes, mais l'eau, pour un enfant, quand il a soif, il veut boire. Donc, l'élément eau, c'est relié à la fraîcheur. Quand on a chaud, on prend de l'eau pour se nettoyer ou on prend l'eau pour boire. L'élément l'eau aussi est relié à une énergie de fluidité. Quelqu'un qui est fluide, c'est quelqu'un qui porte une énergie d'eau. Quelqu'un qui est dur, carré, ça c'est le métal. Donc, chaque élément doit nourrir l'autre pour être dans son équilibre. Si je suis trop fluide, je manque de structure. Si je suis trop structuré, je manque de fluidité. Donc, il suffit juste d'être dans la voie, dans l'équilibre de ces éléments. Maintenant, je viens tout juste de vous parler des 5 éléments que je vais vous renommer, qui est le bois. Après le bois vient le feu. Après le feu vient la terre. Après la terre vient le métal. Après le métal vient l'eau. Et ainsi de suite. Ça tourne. Vous savez que chaque élément porte sa direction. Chaque
élément a sa direction qui lui est propre. Quand on commence par le bois, la direction du bois, c'est l'est. Ensuite, le feu. Le feu, c'est le sud. La terre, c'est le sud-ouest. Le métal, c'est l'ouest et l'eau, c'est le nord. Ça, c'est les 5 éléments. Maintenant, je vais vous parler des coins. La Terre fait partie d'un coin, dont il vous reste 3 autres coins. Qu'on divise le bois en 2 parties. On a le petit bois, on a le grand bois. Le bois, c'est l'est. Le petit bois, c'est sud-est. Ensuite, vous avez la terre. La terre, c'est sud-ouest. Mais le centre représente la terre et le nord-est aussi représente la terre. Donc, la terre fait une ligne diagonale dans les 2 coins. Nord-est, sud-est et nord-est. Ensuite, vous avez le métal, qui est le grand métal, qui est l'ouest, et le petit métal, qui est le nord-ouest. Voilà les emplacements de chacun de 5 éléments. Okay. Maintenant, je vais vous donner la couleur pour chacun de ces éléments. On commence toujours par le bois. Le bois, c'est l'élément déclencheur. C'est le départ. Le bois porte la couleur verte. Ensuite, vous avez le feu qui est rouge. Dans le ton rouge, vous avez la terre qui est jaune. Il peut porter la couleur beige aussi ou rose, dépendamment de ces 3 emplacements. Et on a le métal qui est couleur argent, qui est couleur or aussi. L'or aussi est considéré comme métal. On a le blanc. Ensuite, on a la couleur de l'eau qui est noire ou qui est bleu foncé. Ça, c'est la couleur des 5 éléments. Mais on a des couleurs, des coins aussi que vous pouvez aller voir dans ma page arunachi.com en détail. C'est quoi ces petits coins-là? C'est quoi la relation? Pour aller connaître plus en profondeur de ces éléments. Je vais vous parler les interactions entre les 5 éléments. Qu'est-ce que chacun des éléments a un effet l'un sur l'autre? Et toujours en partant du bois. Mais le bois, il nourrit le feu. Donc, le bois est parent du feu parce qu'il nourrit. Donc, le feu devient l'enfant du bois. Ensuite, vous avez le feu qui nourrit la terre. Pour que la terre devienne fertile, il faut qu'il soit passé par le feu, brûlé par le feu pour aller chercher plus de nutriments. Donc, le feu nourrit la terre. La terre, lui, va nourrir le métal. Comment la terre nourrir le métal? C'est que le métal se trouve à l'intérieur de la terre, donc il enfante le métal. Le métal, lui, il nourrit l'eau. Vous allez demander comment ça se fait que le métal puisse nourrir l'eau. En fait, le métal, par ses propriétés minéraux, il nourrit l'eau. L'eau sans le minéral est l'eau morte. Donc, il n'y a pas de vie, pas de force vitale.
Donc, l'eau, lui, à son tour, il nourrit le bois. On a beau bien planter une plante, si on ne met pas de l'eau, bon, ben, à un moment donné, il va mourir. Donc, l'eau est nourrir la terre, le bois. Et ainsi de suite, le cercle de nourrir les uns et les autres continue. Maintenant, vous avez aussi le cycle de contrôle. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, on revient toujours par le bois. Le bois contrôle la terre. Comment ça se fait que le bois contrôle la terre? Mais la racine du bois creuse dans la terre. Donc, il y a une force, un pouvoir sur la terre. Ensuite, vous avez la terre. Lui, il contrôle l'eau. Mais quand il y a une fondation, l'eau vient, la terre vient obstruer la fondation, vient rendre l'eau plus épais pour pas qu'il prenne la force. Et ensuite, vous avez l'eau qui a le pouvoir sur le feu. Quand il y a trop de feu, l'eau peut aller éteindre le feu. Donc, le cycle continue. Le feu a un effet sur le métal. Bon, si on veut rendre le métal plus souple, plus malléable, le feu vient faire fondre le métal. Et le métal, lui, son tour, il coupe le bois. Donc, le métal a un contrôle sur le bois. Et ainsi de suite, le bois continue son cycle de contrôle. Maintenant, je vais vous parler le cycle de destruction. Non seulement les 5 éléments ont un contrôle les uns sur les autres, ils ont ils nourrir les uns les autres, mais ils se détruisent les uns entre les autres aussi. On va voir qu'est-ce qui détruit chacun d'entre eux. Bon, ben, le bois, lui, il draine l'eau. À force de prendre l'eau, de boire de l'eau, mais l'eau perd sa force. Donc, il faut attendre la pluie pour que l'eau reprenne sa force dans la nature. Ensuite, vous avez l'eau épuise le métal. Pourquoi l'eau épuise le métal? Mais à un moment donné, si on met de l'eau dans un seau d'eau, trop longtemps, l'eau stagne. À un moment donné, ils vont creuser le métal. Donc, il y a une force de destruction sur le métal. Ensuite, vous avez la terre. Mais la terre absorbe le feu. Donc, le feu est détruit par la terre. Pour bien comprendre le cycle de destruction, il est très important de bien comprendre le cycle de création et de contrôle. Je vais vous montrer en image ici pour mieux vous démêler. Je vais juste vous rappeler le cycle de création rapidement. Le bois, nourrir le feu. Le feu soutient la terre prend en charge du métal, le métal nourrit l'eau et l'eau nourrir le bois. Ça, c'est le cycle de création. Cycle 3, cycle de la destruction. Pour bien comprendre le cycle de la destruction, il faut bien comprendre le cycle de création et de contrôle. Je vais vous montrer en image ici et je vais faire une rapide récapitulation du cycle création et de contrôle pour que vous puissiez bien comprendre le cycle de destruction ou anti-contrôle ou anti-créatif. Voici la charte ici. Le bois, c'est le vert, ici représente le bois. Le bois nourrir le feu,
Le feu soutient la terre prend en charge du métal, le métal soutient l'eau nourrir le bois et le cycle continue. Maintenant, le cycle de contrôle. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau contrôle le feu contrôle le métal contrôle le bois. Maintenant, le cycle de destruction, on s'en vient en centre contraire. Le bois, ici, draine l'eau et l'eau épuise le métal épuise la terre étouffe le feu et le feu épuise le bois. Le cycle anti-création. Maintenant, le cycle anti-contrôle. Le bois est épuisé par la terre. La terre ici est épuisée par l'eau. L'eau est épuisée par le feu est épuisé par le métal et le métal est épuisé par le bois. Quand l'élément déclencheur qui soutire l'élément contrôle, quand l'élément contrôle est moins fort que l'élément qui se fait contrôler, ça devient épuisé. Je donne un exemple ici. Le métal. Un H représente le métal. À force de couper du bois, ça fait user le métal. C'est ça l'effet anti-destruction. Ici, l'eau éteint le feu. Mais quand le feu est trop grand, il va épuiser l'eau. C'est cela le cycle de destruction. Et ce cycle de destruction par rapport aux 5 éléments, création, contrôle et destruction permet d'appliquer dans toutes les situations, dans notre vie personnelle, dans la maison, dans toutes les situations qu'on vit. Voir quel élément qui est déficient, quel élément est en excès et quel élément qui nous aide, nous nourrit ou nous détruit. Et avec ça, quand on sait quel élément nous détruit, on va pouvoir aller chercher un autre élément qui va venir nous soutenir. Il y a toujours un élément qui nous détruit et un élément qui nous soutient, qui nous nourrit. Merci de m'avoir écouté dans cette section de conférence. Vous pouvez me rejoindre pour toute consultation ou pour toute question à partir de ma page internet aruna.com ou ma page Facebook Arunachi Vastu. Je suis là pour répondre à vos questions. Toute consultation peut durer 45 minutes à 1h30. Vous pouvez choisir la section que vous voulez. Et je charge $1 la minute.